les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo tant attendue de la maison. Je vais répondre à toutes vos questions aujourd'hui. C'est vraiment une vidéo qu'on me demande depuis des mois et des mois. L'heure est enfin arrivée, je pars demain. Voilà, donc je me suis dit qu'il était temps de faire cette vidéo. J'ai sélectionné toutes vos questions. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions. Il y avait vraiment beaucoup de questions. Après, il y en a pas mal qui reviennent. Je me suis fait un petit ice latte pour l'occasion, évidemment. Si jamais vous ne me connaissez pas et que vous êtes arrivé sur cette vidéo par le plus grand des hasards, moi c'est Alaya, j'ai 24 ans et je fais des vidéos sur YouTube. Je suis créatrice de contenu, j'ai des programmes sportifs, outils d'enfer, une marque de maillot et je fais plein de trucs et c'est très cool. Mais je crée surtout beaucoup de contenu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, allez me suivre sur Instagram, etc. C'est parti parce que ça va durer un petit peu longtemps, je crois, je pense, je suis sûre. Par où commencer? Je pense que je vais commencer par faire genre une présentation globale un petit peu du sujet de la vidéo. Je suis actuellement dans ma maison à Bali. C'est un peu faux encore de le dire, mais c'est le cas. J'ai commencé la construction de la maison. C'était début 2022, donc ça fait 1 an et demi bien tassé. Je sais qu'on va me le poser plus tard, mais en gros la construction a duré 1 an, mais genre une bonne année. Quand je dis 1 an, c'est vraiment juste les murs, pas tout ce qui est déco, etc. Mais bref, en tout cas, si vous venez d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir toutes mes vidéos parce que j'ai fait une série de la maison où genre je vous explique tout le process, où je décore, où il se passe plein de trucs. Donc si jamais ça vous intéresse de voir un petit peu l'évolution et tout, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai faites à ce sujet. Bref, j'ai déjà trop parlé. Commençons avec les questions. Première question, comment as-tu su que tu voulais faire construire à Bali et pas en France? Pareil, si jamais vous venez d'arriver, je suis arrivée à Bali en 2020, février 2020. Donc ça fait presque 4 ans que je suis à Bali. Genre c'était avant le Covid. Donc les circonstances ont fait que je suis restée à Bali, c'était pas forcément prévu. Au début, j'y passais un petit peu en tant que grande voyageuse seule, backpackeuse avec une valise, mais backpackeuse quand même. J'étais en Australie pendant des mois et je suis arrivée à Bali parce que j'avais un ami ici qui était ici qui m'a dit que c'était très cool et que je devrais venir, vu qu'à cette époque vraiment mon objectif c'était voyager, vivre des expériences et tout. J'avais rien qui me retenait en Australie, j'avais fini de travailler, etc. Bref. Et du coup je suis arrivée à Bali. Monsieur le Covid a décidé de faire son entrée genre vraiment 3 semaines après que je suis arrivée ici. Et en fait à ce moment là j'avais rien, genre j'avais pas de structure dans ma vie, je sais pas comment expliquer, j'avais rien qui me retenait de nulle part, j'avais pas de raison de rentrer soit en France soit chez ma famille et tout, bref. Donc je suis restée à Bali. En fait je me suis dit que au pire si ça va pas, je rentrerai quand je rentrerai. C'est ce que je pensais être vraiment bon pour moi, genre je sais pas pourquoi. Je sentais que c'était vraiment l'occasion de faire quelque chose. Faut savoir que je me suis toujours beaucoup cherchée, j'ai jamais su ce que je voulais faire comme études, comme travail, comme carrière. Et en fait à ce moment-là j'étais un petit peu sortie d'une période très compliquée, rupture, etc. Je vais pas vous faire un dessin, mais voilà, j'étais bien perdue. Bali a vraiment eu énormément de réponses pour moi, donc je suis restée et en fait je suis jamais partie. C'est un petit peu devenu ma base depuis 4 ans. Donc pourquoi Bali? Tout simplement parce que, comme je vous expliquais un petit peu, c'est en fait là où tout a commencé pour moi, c'est là où je me suis trouvée, ça aura toujours une place dans mon petit cœur. Et c'est là où je me sentais très bien à ce moment-là. Je pense que c'est déjà pas mal. Et du coup on me demande pourquoi pas en France. Faut savoir que j'ai de la famille en France mais j'ai pas d'attache forcément en France, ou en tout cas un endroit où je me dis c'est ici, j'ai envie d'investir ici, j'ai envie de créer un projet à cet endroit, etc. J'ai pas ça en France et surtout j'ai pas cet attachement à un endroit en particulier en France comme j'ai pu avoir ici. Voilà, j'avoue c'est pas forcément une question que je me suis posée et c'est pas non plus une comparaison pour moi. On me demande les démarches, achat du terrain, etc. Pour moi ça a été, je sais pas si on peut appeler ça facile, mais dans le sens où j'avais un contact de confiance ici. Je pense que j'ai été extrêmement chanceuse à ce niveau-là parce que c'est quelqu'un avec qui je m'entendais très bien, qui était droit, qui était juste. C'était aussi un ami d'amis de mon père. Donc long story, ce qui a fait que j'ai directement accroché avec lui. Donc je suis pas passée par une agence, on me l'a beaucoup demandé aussi. C'est vraiment un particulier, je ne donnerai pas le contact, je suis désolée, je sais qu'on me le demande beaucoup, mais en fait je respecte juste sa privacy. Comment on dit privacy en français? On est qui même? On parle anglais, plus français. Vu que c'est pas une agence, de base il a une entreprise de bois, il fait aussi du coup la supervision de chantier, mais je sais qu'il passe plus par des contacts qu'il a ici, etc. Enfin bref, je vais pas trop l'afficher sur internet, je pense que vous comprenez. Mais je tiens quand même à dire que je sais que c'est très compliqué de trouver des personnes de confiance dans ce milieu. Je pense que c'est partout pareil, hein, à Bali, en France, peu importe. Je pense que j'ai été chanceuse. Après, ça n'empêche pas qu'on a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Il le sait, je le sais, et je pense que ça se passe toujours comme ça. Donc je suis loin
loin de me plaindre parce que au final tout s'est très bien passé. Évidemment, les retards, les malentendus, les incompréhensions. Ah mais tu m'as dit ça, j'ai fait ça, mais tu m'avais pas dit ça. Enfin, ça se passera toujours comme ça. Je pense que c'est jamais parfait. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression de m'être fait entre guillemets arnaquer, rien à ce niveau-là. Et je sais que malheureusement ça peut être le cas ici, ou en tout cas des échos que j'ai eu après, voilà, ça n'a pas été mon cas. C'est vrai que quand tu passes par une agence et qu'ils te promettent mondes et merveilles, tu peux vite être surpris. Et du coup on me demande achat du terrain, etc. Comment ça s'est passé, comment est-ce que j'ai fait. Ça du coup c'est pas moi qui m'en suis occupée. On s'est occupé de trouver des terrains qui potentiellement pouvaient m'intéresser. J'ai fait les visites, j'ai signé et voilà un petit peu. Donc pour ça je peux pas trop vous guider. Ta maison fait combien de mètres carrés et comment tu as créé les plans de ta maison? Je suis plus sûre, du coup je vous mettrai à l'écran, mais je crois que c'est 200 et quelques mètres carrés, sachant qu'il y a un étage. Donc ça dépend si vous parlez habitable ou vraiment tout le terrain. En tout cas le terrain en mode juste le terrain, il fait 300 mètres carrés. Voilà, après habitable, je crois que c'est un petit peu moins du coup. Comment tu as créé les plans de ta maison? Ça aussi, on me le demande beaucoup. Est-ce que je suis passée par un architecte? Comment est-ce que j'ai fait pour imaginer la maison, imaginer la déco, imaginer etc. tout ça? Je suis pas du tout passée par un architecte qui m'a fait des plans 3D, qui m'a tout imaginé et genre qui m'a dit tiens, ça va être ta maison et maintenant t'as plus qu'à aller trouver les contacts et tout. C'est aussi le parti pris et le choix que j'ai fait du coup de passer par la personne qui a supervisé le chantier. C'était pas du tout une agence avec tout compris où vous avez les architectes, où vous avez toutes les personnes qui font un petit peu tout. Donc je me suis engagée dans un truc dont je n'avais absolument aucune idée de comment ça se passait, de beaucoup de choses, c'est très compliqué. Surtout que j'ai un travail à côté et que ça prend beaucoup de temps, beaucoup de choix à faire, t'es jamais sûr, etc. J'ai la chance d'avoir ma maman qui adore la déco d'intérieur, qui est très douée, qui est très forte et qui a déjà eu des expériences à ce niveau-là et du coup qui a pu m'aider. Je pense que sans elle, je sais pas à quoi aurait ressemblé ma maison. Non, j'exagère. Honnêtement, si c'était à refaire, je sais pas si je le referais comme ça parce que quand c'est pas ton métier, quand tu t'y connais pas et tout, moi je suis là avec mes moodboards Pinterest en mode tiens, moi je veux ça, mais non en fait. Parce que si t'as pas les mesures exactes, si tu sais pas si ça va avec ça, si ce matériel ça va avec celui-là et si... Voilà. Après c'est un coût en plus, donc j'ai fait le choix de le faire un petit peu moi-même. J'ai entendu qu'on ne pouvait pas être propriétaire à Bali, est-ce vrai? Alors oui c'est vrai, je suis pas propriétaire à vie du terrain et c'est comme ça partout à Bali. Il y a certaines situations où je sais que tu peux devenir propriétaire, mais déjà c'est compliqué, en plus il faut avoir les bons contacts parce qu'il faut avoir vraiment confiance et c'est compliqué ici, enfin voilà. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pas du tout quelque chose que j'ai voulu absolument faire. Le terrain m'appartient pendant 25 ans, donc ça c'était en début 2022, donc là il reste 23, 24. Donc voilà, je ne suis pas propriétaire à vie. Je sais que ça va en étonner certains. Souvent on me dit ouais mais du coup ça sert à rien, du coup dans 25 ans tu vas faire quoi et tout. Déjà de 1, j'avoue que je pense pas forcément à ce que je vais faire dans 25 ans. Je crois en ce que je vais faire et j'aurais fait beaucoup de trucs qui font que je vais pas être en mode sans rien dans 25 ans, tu vois. Ensuite, il y a énormément de possibilités. Tu peux revendre, évidemment. Tu peux louer. Ça se rentabilise assez vite parce que les prix ne font qu'augmenter à Bali. Enfin, en tout cas, le coût des habitations, etc., des locations. Donc voilà, sachez que j'ai pas construit cette maison avec comme objectif de me dire c'est ma maison, c'est juste pour moi, je vais rester là toute ma vie, je vais élever mes enfants ici et tout. Pas du tout. C'est un premier investissement. Je sais que ça peut en étonner certains aussi parce que si jamais vous avez vu ma dernière vidéo ou je sais plus quand j'ai annoncé du coup que j'allais partir de Bali, je le savais mais ça a fait débat dans les commentaires. Moi de toute façon c'est ma décision, je suis alignée avec ça et tout, donc j'ai pas de souci avec mon choix. C'est vrai que ça a pu en étonner certains. Faut savoir que je vois vraiment ça comme un investissement immobilier. L'Indonésie c'est pas mon pays, Bali c'est une île incroyable, mais je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo là où je vous explique tout ça, donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est juste que c'est quand même compliqué de vraiment s'installer ici et d'avoir sa base ici et d'avoir un entourage stable, des projets, un travail, des opportunités. Enfin, c'est quand même très loin de la France, donc moi tout ce que je fais d'un point de vue business se passe en France. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui font que je peux pas être ici 12 mois dans l'année. Alors attention, je dis pas que je l'ai pas fait du tout pour mon plaisir personnel, évidemment. Je pense que si j'avais fait seulement en tant qu'investissement immobilier pour vendre, pour louer et tout, je me serais beaucoup moins pris la tête sur la déco, sur les choix, sur voilà, c'est vraiment un projet que j'ai fait de plein cœur et j'ai pris beaucoup de temps dessus et tout parce que je voulais que ça me ressemble et voilà. Et aussi c'est un espace de travail pour moi parce que bah, c'est juste incroyable pour mon contenu. Je ne regrette mais absolument pas d'avoir ma maison ici et ça remet pas en cause après mes choix. Quelle est la partie que tu préfères après avoir presque tout terminé? Franchement c'est trop dur. Ouais, j'allais dire. Oui mais voilà, ma salle de sport, enfin oui, ma salle de sport.
Voilà, super. Ma salle de sport, c'est plutôt d'un point de vue praticité, enfin je sais pas comment dire, mais pas niveau déco et tout, tu vois. Mais ouais, ma salle de sport parce que, enfin... Pourquoi je m'explique, je sais pas, ma salle de sport. Mais d'un point de vue déco, je sais pas, en vrai j'aime tout, mais je passe beaucoup de temps dans ma cuisine, mon coin café et tout, j'adore. Et aussi ma salle de bain en haut, ma salle de bain rose là... Incroyable. En tant que femme seule, ce n'était pas trop compliqué de gérer tout ce chantier. Alors je sais pas vraiment si ça change quelque chose. Je pense quand même que du coup, forcément quand t'es une femme et que tu t'imposes et tout, on sait comment ça se passe en général. Mais franchement, j'ai pas eu une mauvaise expérience. Après, si c'était pas compliqué, honnêtement si c'était compliqué, j'ai eu beaucoup de moments où j'avais beaucoup de mal à tout gérer, je vais pas mentir. Mais la finalité fait que j'ai un petit peu oublié ces moments, tu vois, parce que c'était pas quelque chose de grave ou quoi. C'est ma piscine. Après voilà, c'est juste comme je vous disais tout à l'heure que si je referais, je pense que je prendrais vraiment quelqu'un pour me faire des plans 3D et quelque chose de beaucoup plus carré dès le début. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, quand j'avais choisi ce que je voulais mettre dans une pièce, un petit peu le matériau et tout, en fait si tu sais pas exactement combien mesure quoi, qu'est-ce qu'il faut pour que le meuble y rentre, il y a énormément de détails à prendre en compte qu'on sait pas, enfin je veux dire que si c'est quelque chose que t'as jamais fait, tu peux pas savoir. C'est vrai que cette partie-là, c'était vraiment compliqué. On me demande d'ailleurs dans les questions, j'ai vu si j'ai des regrets ou des choses que je ferais autrement. J'ai forcément quelques regrets. Après, enfin quand tu prends du recul, j'adore ma maison. Au final, je regrette rien. Il y a toujours des petits trucs que tu contrôles pas au final, tu vois. Donc voilà, j'ai fait des choix que après j'ai regretté, que après je me suis dit mais si j'avais fait ça, ça aurait été peut-être mieux. Si j'avais prévu ça, ça aurait été peut-être mieux. Donc voilà. Après ça, c'est aussi mon art de l'overthink. Voilà. On me demande le budget approximatif pour avoir une salle de sport comme la mienne. Honnêtement, je sais pas. Faut savoir que du coup ça revient à ce que je disais juste avant. La salle de sport de base c'était un bureau. Le bureau de base c'était une deuxième chambre. Il y a plein de trucs comme ça dans la maison. J'ai dû un petit peu la repenser et vraiment l'aménager en salle de sport. Après c'est une pièce assez basique que tu peux emménager comme tu veux, donc ça a pas été trop compliqué. Mais après en termes de matériel de sport du coup, je pense que j'en ai eu pour j'ai envie de dire 4000 €. 5 non pas 5, peut-être 4000, mais je pense que c'est un petit peu ça. Pourquoi autant de retard dans tes travaux? Comme je vous disais, c'est un petit peu comme ça que ça se passe en général et ça m'étonne pas. Et toutes les personnes avec qui j'ai discuté qui ont eu une expérience de construction etc, ça arrive à tout le monde. C'est très rare que tout se passe comme prévu et c'est quasiment impossible. Ah d'ailleurs, j'ai eu un message de tout à l'heure, il s'est excusé mais genre il m'a dit oui on vient demain, tout est prévu et tout, mais en fait frérot demain je pars. Le timing. Faut savoir qu'on a eu quelques petits désaccords là récemment et que du coup tout s'est mis en pause. Il devait se passer plein de trucs parce que on a l'impression que c'est fini, mais en vrai il reste quand même pas mal de trucs à faire. C'est des détails, on est d'accord. Mais elle est pas finie. Ça s'est jamais passé alors que enfin j'étais ici aussi pour ça. Et là en fait ils viennent demain, mais je pars demain. Voilà, donc ce sera quand je rentrerai, je ne sais pas quand, mais c'est la vie, c'est comme ça que ça se passe et je pense qu'il faut l'accepter en vrai. Comment t'as réussi à trancher et faire des choix quand il y a trop d'inspiration? Franchement, c'est très dur. Tu vas sur Pinterest, t'es foutu. C'est très très dur parce que t'aimes ça et t'aimes aussi ça, mais il faut que ça aille ensemble. Et du coup, 2 semaines après, tu retournes sur Pinterest, tu vois un truc rien à voir mais que tu trouves aussi très beau. Et c'est toujours comme ça, donc à un moment, il faut juste faire des choix et on peut pas tout faire en même temps. Ah oui, on me demande quand est-ce que je ferai la vidéo sur la présentation du home gym. Alors en vrai, je pense que vous la voyez quand même beaucoup dans mes vidéos workout. J'attends en fait que ce soit terminé parce qu'encore une fois, il manque le mur en bois et pas mal de détails. Donc je vous ferai ça quand ce sera fini. Je sais pas quand, mais je vous la ferai, promis. La plus grosse galère que tu aies eue sur la construction. Mais en fait, j'ai pas eu genre une énorme galère, mais j'en ai eu beaucoup. Genre j'ai eu beaucoup de petites galères, mais je sais pas si j'ai vraiment eu une énorme galère en mode non bah à part le frigo qui m'a coûté environ 2 bras et 2 jambes et qui est cassé, genre il est littéralement arrivé cassé, il devait être livré en 2 semaines, il a été livré genre en 6 semaines je pense. Et en fait il faut savoir qu'ici ils aiment bien inventer des règles, c'est à dire que le frigo en fait il aurait fallu que je le filme pendant l'unboxing pour qu'après je puisse avoir accès à la garantie. Et moi c'est le genre de truc évidemment je ne fais pas attention, donc c'est de ma faute. Mais du coup en fait quand je les ai contactés ils m'ont dit bah en fait t'as pas la vidéo donc on sait pas, peut-être que c'est toi qui as cassé ton frigo en fait. Bon, ça se voit pas en vrai avec la petite plante et tout, mais il est travers dedans, il souffre pas, enfin c'est une cata. Et pour le prix franchement ça fait un peu chier. Est-ce que c'est pas trop dur d'habiter dans une maison aussi grande seule? Non. Je suis pas souvent seule. Enfin en fait depuis que j'ai la maison j'ai été seule de temps en temps. Là ça fait du coup 2 mois et demi que je suis avec Lina. Du coup non je me rends pas forcément compte. Et en fait quand tu vis dedans je trouve pas qu'elle soit je sais pas comment dire. Genre tu t'y perds pas non plus tu vois. Je me sens trop bien en vrai. Donc est-ce qu'à terme tu as prévu de la mettre en location? Félicitations en tout cas, merci. Et oui, je pense pas par contre que je partagerai tout ça sur les réseaux pour protéger ma privacy. J'ai toujours pas le mot, c'est très grave. À moins que je décide de plus du tout
tout y habiter et de la mettre qu'en loc, mais je pense pas non plus. Ou en tout cas pas tout de suite. Mais l'idée c'est de la mettre en loc quand je suis pas ici pour rentabiliser et voilà. On me demande si les matériaux sont du pays ou s'ils sont importés. Quasiment tout vient d'ici. Franchement, je sais même pas de ce qui vient pas d'ici. Il y a peut-être certains trucs dont je suis pas trop au courant, genre petits détails d'un meuble ou quoi. En tout cas, tous les matériaux, genre de la maison et tout, j'ai privilégié vraiment des matériaux qui sont locaux. Enfin, il y a beaucoup de bois. J'ai tout acheté ici. Je suis beaucoup passée par des petites entreprises à Bali. Il y a énormément de choses aussi qui sont faites main. On a quand même énormément de chance à Bali qu'ils savent faire énormément de choses. Ils sont très forts. Et puis, il y a énormément du coup de matériaux naturels. Franchement, pour ça, c'est vraiment cool. Et surtout, tu peux un petit peu demander ce que tu veux, t'as l'inspiration, t'as les mesures et ils savent tout faire, c'est incroyable. Très souvent on me demande la ref, genre de mes meubles, de mon canapé, de plein de choses, mais j'ai pas de ref parce que tout est fait quasiment sur mesure, tout est fait ici et j'achète pas sur des sites comme on a en France et tout. Évidemment je vais finir par la question que tout le monde me pose. Attention, la question tabou. Combien ça m'a coûté? Doit-on payer cash ou il y a des facilités de paiement qui peuvent être mises en place? Tu as fait un prêt? Du coup non, j'ai pas fait de prêt. Je sais pas s'il y a des facilités de paiement dont je suis pas au courant. Mais en tout cas, de mon expérience, tu vas voir une banque en France en lui disant que tu veux construire à Bali. Ils en ont absolument rien à faire. Je pense pas que ce soit possible de faire de prêt. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, j'ai personnellement payé cash. Ah oui, et on me demande, attention, la question aussi qui revient énormément sur mes TikTok, ça me fait un peu rire parce que c'est vraiment les gens qui sont pas au courant et qui se sentent dérangés dès que quelqu'un fait quelque chose qui sort un peu des normes. Est-ce que tes parents t'ont aidé financièrement? Non. Pas du tout. Je ne remets pas en question le fait que, évidemment, j'ai un soutien de la part de mes parents, enfin un soutien émotionnel et mes parents sont énormément présents dans ma vie et je suis très reconnaissante pour ça et je m'entends très bien avec eux. Et comme je disais tout à l'heure, ils m'ont beaucoup aidé sur la construction, sur un petit peu le suivi parce que déjà ils avaient beaucoup plus de temps que moi, simplement ils étaient là pour moi quoi. Mais ils ne m'ont pas du tout aidé financièrement, pas du tout. Tout ce que j'ai travaillé pour l'avoir. Je sais qu'on se rend pas forcément compte, de un quand on me suit pas, je sais que ça peut paraître un peu la meuf elle a tout eu comme ça et tout, et de deux même quand on me suit, vous n'êtes pas dans mon quotidien mais je travaille beaucoup pour avoir tout ce que j'ai. Enfin j'ai commencé à créer mes entreprises, mes business et tout il y a quand je suis arrivée à Bali, donc c'était il y a maintenant 3 ans et demi genre. Tout ce que j'ai travaillé pour l'avoir et maintenant on en pense ce qu'on veut. J'ai pas eu d'aide de la part de ma famille ou quoi. Et j'ai entendu dire qu'avec 100K on peut faire construire une maison très confortable. Vrai, c'était sûrement le cas il y a 4-5 ans. Honnêtement aujourd'hui j'ai un peu des doutes. Alors déjà c'est pas du tout une maison de cette superficie. Il y a un truc, c'est que ici ils aiment trop construire des maisons pour pas cher parce que c'est un petit peu ce qu'on te vend. Quand tu vas voir une agence immobilière ici et que t'es là un peu, t'as de l'argent de côté et que tu veux construire et tout, on te vend un peu du rêve, genre en mode que c'est pas cher, que c'est un super investissement et tout. Alors évidemment c'est un bon investissement, mais c'est plus que c'était au niveau des prix. Il y a 4 ans ça n'a plus rien à voir. Et surtout les gens aiment trop construire des choses qui ne tiennent pas. Ici c'est un concept, désolé. Toutes les maisons, les villas que j'ai louées depuis que je suis ici, du coup avant que j'ai ma maison, je suis quand même restée presque 3 ans à bouger un petit peu d'endroits, à louer des endroits, etc. En fait, il y a énormément de gens qui viennent ici juste pour poser leur argent et qui louent, c'est juste un pur investissement, ce que je peux comprendre. Maintenant, il y a tellement de gens qui en profitent et qui te louent des trucs, mais t'as peur. Genre des vitres, à peine tu les fermes, et la limite qu'elles se cassent. Il y a énormément de belles choses, mais qui ne sont pas du tout qualitatives, tout simplement parce que les gens en ont rien à faire. Je vous parle par vécu. J'avais plus de place. Je disais quoi? Je sais plus ce que je disais. Ah oui. Donc ça peut te coûter beaucoup moins cher que par exemple moi ce que j'ai pu mettre, parce que j'ai fait le choix de mettre des matériaux qui tiennent. J'ai vraiment voulu investir aussi parce que c'est chez moi. En fait tu peux trouver des choses beaucoup moins chères qu'en Europe, et en général vu que tout est fait ici et tout, ça reste quand même moins cher, on est d'accord. Mais par contre construire des trucs, juste mettre une déco à la mode et tout pour après louer ta villa 500 € la nuit, en fait flemme, je trouve pas ça très honnête. Et malheureusement c'est très récurrent ici. Je me suis un peu emballée là dans ma réponse. Du coup tout ça pour dire que c'est sûrement possible de construire avec 100K, mais tu te retrouves quand même avec quelque chose de petit et pas qualitatif, je pense. Voilà, après j'ai pas une agence dans l'immobilier, voilà. Si c'est pas trop indiscret, combien elle t'a coûté? Le prix de la totalité de la construction a dépassé ce que tu t'es fixé, fourchette de prix tout compris. Je sais que c'est délicat mais la question du budget est quand même intéressante. Je ne vais pas vous donner le prix exact, alors déjà parce que un seul prix exact c'est un peu compliqué, sachant qu'il y a le terrain, il y a la construction des murs, après il y a la déco
et j'ai pas du tout tout fait en même temps, donc c'est un peu sur le long terme et tout. Et en plus, je sais très bien que ça va faire débat dans les commentaires et c'est un peu triste parce que j'ai pas du tout de tabou à en parler. Mais quand je vois les débats que ça fait, que ce soit sur TikTok ou voilà, j'ai un peu la flemme de me prendre des trucs de personnes qui savent pas du tout de quoi ils parlent en plus. Je vais vous donner une fourchette en vous disant que j'ai mis plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est quand même une belle maison. Alors ça m'a pas coûté 1 million d'euros, mais ça m'a pas coûté 100 000 euros non plus. Des produits avec ça, je suis désolée, mais je préfère éviter ce genre de débat. J'ai tellement parlé que franchement j'ai mis 30 minutes à boire mon café, c'est très rare. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai pu quand même répondre à vos questions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et pareil à aller voir toutes les vidéos de la maison si ça vous intéresse, parce que j'ai fait une série vidéo très complète depuis des mois où je parle de plein de choses et tout. Suivez-moi sur Instagram parce que je suis très active aussi, et sur TikTok puisque j'ai un TikTok sport et un TikTok sur la maison où il y a beaucoup de débats. Et c'est tout, en tout cas je pars demain, ma maison va beaucoup me manquer, c'est trop bizarre, c'est vraiment trop bizarre. Attention, c'est pas un au revoir définitif, of course, je suis un peu triste, je me rends pas du tout compte de ce qui se passe. Et j'ai quand même trop hâte de vous partager toutes les prochaines aventures, n'est-ce pas? Mais quand même ça me rend triste, voilà. C'est tout, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de me suivre, merci de me soutenir, merci pour tout. Je vous dis à dans pas très longtemps pour une prochaine vidéo. Bisous.